On a les clés pour décoder les fausses infos sur le net. Grâce à vous, Sarah Reboux, vous avez tous entendu parler des fake news. Vous, Célia, vous, Michel, les fausses infos, les choses qui circulent sur le net, et comme on le voit, comme on le lit, comme on l'entend, on se dit c'est vrai. C'est ça une fausse info ? Alors, une fake news, la définition est très simple, c'est une fausse information diffusée sur Internet. Donc, il en existe plusieurs types. Vous avez déjà peut-être vu passer des fake news qu'on appelle parodiques. Elles sont diffusées par des sites humoristiques et qui s'affichent clairement comme étant des sites qui diffusent des fausses infos. Oui, genre le Gorafi, par exemple. Voilà, par exemple, le Gorafi. On rigole bien, d'ailleurs, entre parenthèses. On a l'écho de la boucle. Voilà, c'est des sites qui diffusent des petites infos sympas. Ces infos-là, elles ne nous dérangent pas trop, c'est du divertissement. Ce qui nous intéresse plus, nous, c'est les infos qui sont diffusées dans le but de nous induire en erreur et de nous influencer dans un but politique, financier et parfois même pour récupérer nos données personnelles. On peut citer par exemple Donald Trump qui est devenu un petit peu l'emblème politique de la diffusion de fake news et qui diffuse régulièrement des fausses infos, notamment via son compte Twitter par exemple. Qui c'est qui crée ces fausses infos ? On sait d'où ça vient, ces fausses infos ? Alors c'est souvent difficile d'identifier la première personne qui a publié l'info, mais on sait qu'en tout cas, les organisations politiques utilisent ce genre de méthode, ainsi que les lobbies et les groupes de pression. Donc ils ont plusieurs petites méthodes. La première, c'est de prendre des faits, ou des images, ou des vidéos, et de les sortir de leur contexte. Donc ça peut être des photomontages, ça peut être des vidéos truquées. On voit quelques exemples là. Alors ça, voilà, c'est les sites parodiques. Mais les sites qui diffusent des fake news politiques, par exemple, noient aussi leur propagande dans des infos plus anodines et parfois même des vraies infos pour créer le doute justement du côté des internautes. Alors c'est vrai que c'est souvent des sujets concernants, donc forcément on tombe dans le piège, hein. Évidemment, on se dit ah bah oui, moi j'en ai vu une récemment en préparant cette émission sur les permis de conduire. En se baladant un tout petit peu sur le net, on se rend compte qu'il y a une info qui circule et qui dit que bientôt il va falloir qu'on passe une visite médicale tous les 5 ans, et ça, c'est pour l'année prochaine, alors que c'est pas du tout vérifié pour l'instant. Et vous êtes tombé dans le piège, du coup. Ouais, ben non, je ne suis pas tombé dans le piège parce que j'ai vérifié l'info, mais tout le monde n'a pas cette démarche-là, on le sait bien. Il y a la génération tête baissée, je pense aux plus jeunes notamment. Vous avez des enfants, Michel, Célia, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, ils le voient sur leur portable. Michel, vous me parliez de votre fille tout à l'heure, je suis sûr qu'il faut lui apprendre ça aussi. Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai qu'effectivement, maintenant, on se demande s'il ne faut pas tout vérifier et prendre garde effectivement à ce qu'on peut lire. Oui, c'est fini, c'est plus la grand-messe comme avant, l'info, il faut la vérifier. C'est ça, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne suffit pas d'être très intelligent et très cultivé pour ne pas tomber dans le piège, puisqu'en fait, le cerveau est fait de manière à être vraiment perméable à ce genre de choses. Et d'ailleurs, il y a des neuroscientifiques qui s'intéressent de plus en plus, c'est ce qu'on voit là, par exemple, avec Albert Moukeber, qui s'intéresse de plus en plus aux mécanismes justement du cerveau par rapport aux informations, et notamment quand elles sont fausses. Il y a un chiffre qui est assez impressionnant, c'est qu'une fake news est partagée en moyenne 70 fois plus qu'une information qui est vraie. Et notamment, les informations seront d'autant plus virales, c'est-à-dire qu'elles seront partagées beaucoup plus souvent si elles touchent à nos peurs et à nos craintes. Voilà. Alors maintenant, on en arrive à comment vérifier cette info. Je suis sûr que vous êtes venu avec des pistes, parce que vous, c'est votre quotidien. Vous êtes journaliste web à la rédaction de France 3. C'est ça, il y a des petits réflexes à mettre en place. Le premier, c'est identifier la source de l'information, donc qui publie cette info. Donc pour ce faire, on peut taper par exemple soit l'information, soit la personne qui la diffuse dans un moteur de recherche et voir les résultats qu'on obtient. Ça c'est intéressant. Ce qu'on peut savoir aussi, c'est de quand date cette info. Des fois on voit des infos réapparaître alors qu'elles datent parfois de plusieurs dizaines d'années. Voilà. Et la dernière des choses à faire, c'est vraiment de faire jouer son esprit critique. Il faut essayer de prendre du recul par rapport à l'information, qu'est-ce qu'on est en train de lire, et dans ces cas-là, ça nous permet souvent de déjouer les pièges. Et puis en 2 mots, faire attention aux réseaux sociaux. C'est ça, faire attention aux réseaux sociaux, voilà, faire jouer son esprit critique, se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de lire ? Est-ce que ça me paraît réel ou est-ce que ça peut être totalement erroné ? Il faut prendre du recul face à l'info. Exactement. Je crois que c'est très important. Merci Sarah Reboux pour ces infos. Attention aux infos, soyez critiques.